Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur le personnage qui serait le méchant principal de la première saison de la série Les Anneaux de Pouvoir, et qui est interprété par Joseph Mawle. J'avais déjà pu vous en parler longuement dans une précédente vidéo, donc je vous y renvoie sans vergogne si vous ne l'avez pas déjà vu, puisque je ne reviendrai pas sur ce que j'avais déjà pu aborder, et on va enchaîner directement avec les nouveautés concernant ce potentiel frère corrompu de Galadriel. Ah oui, merde. Pardon. Je vous l'avais peut-être pas dit ça. Donc oui, selon les informations de Fellowship of Fans, Adar, l'elfe corrompu, pourrait être l'un des frères de Galadriel, que tout le monde pensait mort, mais qui aurait été capturé par l'ennemi pour être transformé à la fois psychologiquement et physiquement en serviteur du mal. Bon, encore une fois, on n'est pas sur de l'info à 100% concrète, ni 100% confirmée, donc ne nous emballons pas et ne sortons pas les fourches et les torches tout de suite. L'inconnu nous effraie, l'imprévu nous terrorise et cette chose mystérieuse nous inquiète. En tout cas, une chose est quasi sûre et certaine, ce frère ne sera pas Finrod. Alors, on a quand même l'embarras du choix puisqu'elle a un total de 3 frères. Il resterait donc Angrod et Egnor. Angrod qui est d'ailleurs le grand-père de Gil-galad et qui meurt aux côtés de son frère Egnor face à Morgoth au cours de la bataille de Dagor Bragollach. Les scénaristes ont pu modifier légèrement la fin de l'un des deux frères pour qu'au lieu d'être tué lors de la bataille, il soit capturé et devienne au fil des centaines d'années l'un des généraux des forces du mal. C'est une idée qui peut se comprendre et serait défendable. Cela permet d'avoir un méchant dès les premiers épisodes sans avoir à dévoiler Sauron directement. Le tout avec un méchant original ne ressemblant pas tant en apparence qu'en psychologie à ce que l'on a connu dans les films, et en plus qui a un lien très fort avec l'un des personnages principaux permettant des scènes émotionnelles très fortes. Ce méchant serait d'ailleurs toujours, selon les informations, à la recherche d'un talisman ou en tout cas d'un objet actuellement inconnu qui a une grande valeur. Une motivation qui change aussi du traditionnel juste grand méchant ou de la traque d'un personnage gentil. Il est toujours plus agréable d'avoir un méchant qui a une vraie motivation spécifique plutôt que juste un gros je suis méchant. Concernant cet objet de grande valeur, je me demande si cela ne pourrait pas être la fameuse épée que l'on a pu voir d'abord sur cette affiche, puis sur la photo diffusée il y a quelque temps par Amazon. Mais on y reviendra un peu plus tard. On apprend aussi que Adar aurait une longue conversation avec une femme près du sommet de la cascade à cet endroit précis. J'aime le bruit blanc de l'eau. Alors si jamais vous voulez googliser l'endroit, il s'agit des chutes de Mokoroa. Cette info amène en tout cas énormément de questions. Qui est cette femme? Pourquoi lui parle-t-il? Adar aurait-il des restes de son ancienne conscience d'elfe? Le prix de l'essence baissera-t-il? Le plus étrange ici, c'est que l'on n'a aucune information sur la femme avec qui il parle. Alors pourrait-il s'agir de sa sœur Galadriel? Aurait-on un personnage féminin du côté du mal, ou est-ce une simple prisonnière? Et pourquoi en haut d'une si belle cascade? Va-t-il la pousser subitement? This is Sparta! Et je reviens sur mon début de théorie relative à l'épée. Puisque grâce à Amazon, on sait que l'épée sera entre les mains de Théo, le fils de Bronwyn, la guérisseuse de Tir Arad. On sait aussi que Adar commanderait les orques lors de l'attaque du village de Bronwyn. Donc logiquement, on pourrait penser que ce qui pousse Adar à attaquer ce village humain, assez modeste au demeurant en plus, est sa quête de la recherche du talisman, donc de l'épée. Alors la femme avec qui il parlerait ne pourrait-elle pas être la mère de l'enfant détenant l'objet tant convoité par Adar? Surtout qu'il a été mentionné que cela sera une longue conversation, donc on ne se contentera pas d'un simple « Où est l'épée ?» Dans ton cul! Enfin, parlons un peu du look de Adar. On apprend qu'au début du tournage, les costumes et prothèses du personnage ressemblaient beaucoup à un orc, et avaient un aspect diabolique. Mais les cadres d'Amazon ont changé son costume et son design pour qu'il soit plus royal et ressemble plus à un elfe. Alors bien que la formation puisse laisser penser à une ingérence des cadres dans le processus créatif, je pense qu'ici on est avant tout sur des degrés de corruption différents. On ne passe pas de l'orc à l'elfe, mais plutôt d'un elfe très corrompu à un elfe moyennement corrompu. Et honnêtement, quand on voit au final le poster du personnage, celui-là, on imagine mal un orc être dans cette armure. En parlant d'orc, lors d'une bataille, ceux-ci crieraient
Hadar, 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 comme un cri de ralliement. Voilà. C'était l'info. On enchaîne. Dernière petite rumeur, une silhouette encapuchonnée rassemblerait un groupe de personnes innocentes et les conduirait dans une tente pour qu'ils soient potentiellement sacrifiés au cours d'un rituel. J'avais déjà pu vous parler d'une discussion entre Hadar et un personnage encapuchonné semblant être son égal, si ce n'est son supérieur, qui aurait été filmé sur le plateau du village de Tir Harad. Alors ici, il n'y a aucune certitude sur la localisation de la scène, mais il serait logique que les prisonniers humains puissent servir à introduire doucement le culte de Melkor. Enfin, je voulais conclure en parlant un peu des 2 photos diffusées par Amazon. D'abord celle de Bronwyn, qui est visuellement très esthétique et avec un beau décor de Nouvelle-Zélande, mais qui ne nous apprend rien. C'est juste joli, quoi. La seconde est quant à elle plus intéressante et nous présente officiellement le détenteur de l'épée, le fils de Bronwyn, François Fillon. They're the same picture. Oh oui, bon, d'accord, Théo. Alors, je sais que le nom peut surprendre et vous avez peut-être été tenté de dire que ça fait pas très Seigneur des Anneaux, mais on trouve quand même quelques noms, disons, classiques dans les écrits de Tolkien. Déjà, on a Bill, bon, certes un poney. Au revoir, Bill. Me vient en tête également Lobelia, qui ne se croise pas tous les jours, mais c'est à l'origine un nom de fleur bien réel de notre monde. On a aussi Otto. Mais plus simplement, on trouve Tom, et surtout les 3 trolls de Bilbon, Tom, Bert et William. Donc à partir du moment où on accepte Tom 2 fois en plus, et William, on peut bien accepter Théo. Je vous aurais bien dit qu'il y avait aussi Prosper Poire de Beurret. Alors déjà oui, Prosper c'est plutôt un prénom que vous trouverez dans la rubrique nécrologique que dans les avis de naissance, mais surtout c'est un prénom qui nous vient tout droit de la traduction française, puisqu'en anglais c'est Barleyman, qui à ma connaissance n'est pas un prénom existant. Enfin bref, la preuve en est qu'il existe déjà dans l'univers de Tolkien des prénoms proches des nôtres. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas se fixer sur le prénom et ne pas tirer de conclusions hâtives. Ça ne signifie pas qu'on aura du Kevin, Johan à tout va dans la série. Un petit mot enfin concernant l'épée, il y a de très fortes chances que cela soit Gurtang, l'épée du premier âge qui a été forgée à partir de morceaux d'une météore. Cette épée dotée de paroles fut d'ailleurs brisée en 2 lorsque son ancien possesseur se suicida avec. Oui, c'est joyeux. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus puisque c'est pas vraiment le sujet ici et on a assez peu encore d'informations là-dessus. Mais c'est une idée qui collerait et serait très intéressante à voir. Et oui, on va se quitter sur une histoire de suicide. C'est donc tout pour ce point rumeur, j'espère que vous l'avez apprécié, et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à le partager. Et alors que nous approchons progressivement des 100 jours avant le début de la série, peut-être nous retrouverons-nous bientôt pour un nouveau trailer. Qui sait? En attendant, merci à vous, et à la prochaine.